Bon samedi matin tout le monde, nous sommes le 4 janvier et je me suis posé la question de quoi est-ce qu'une Smarties pourrait avoir envie un 4 janvier? Outre le fait de voir disparaître éventuellement les décorations de Noël, moi je dirais de la couleur. Les bienfaits de la couleur sur nos vies, je pense que c'est important d'y penser, surtout quand il fait froid, surtout en ce début d'année, en plein mois de janvier. Je pense que les couleurs peuvent avoir des effets apaisants, les couleurs peuvent avoir des effets dynamisants. Bref, la couleur, le bonheur est dans la couleur. Le bonheur est dans la couleur. Alors, c'est le thème aujourd'hui, puis je commence par enfiler une pièce qui serait très belle au printemps puis en été, mais pourquoi attendre? Surtout quand on parle de rayures. Là, ici, on est dans un beau bleu bébé, un beau bleu ciel, un bleu poudre. C'est la marque Oui que j'aime tellement. Et je pense qu'une belle façon de porter de la couleur et que ça fasse hivernal, que ce soit en lien avec la météo et avec la saison, c'est de s'assurer d'agencer notre couleur avec des matières qui sont propres à la saison. Donc ici, on est dans un joli tricot super confortable. Qu'est-ce que ce tricot? Alors, ça y est, on est relax, là, c'est samedi matin pour tout le monde. Alors, mais là. 47 coton, 47 modal. On le sait maintenant que le modal, c'est une top viscose, donc viscose top qualité et 6% d'élastane. Donc, on est dans un t-shirt à manches longues qu'on peut réellement porter à l'année. C'est confortable, c'est doux, c'est extensible. Et le velours, c'est une matière qu'on pourrait porter à l'année. Mais c'est quand même une matière qui a une texture qu'on associe probablement plus à l'automne et à l'hiver. Donc ici, le mélange des deux va créer quelque chose qui est évidemment très intéressant et qui fait totalement de saison. J'enfile avec ça un sneaker parce que là, début janvier, là, on retrouve notre confort. On a peut-être dansé sur nos escarpins pendant les fêtes, mais là, on retrouve notre confort absolu. Je vous dirais que ce que j'aime de ce t-shirt-là, c'est le fait de pouvoir le porter à l'année, c'est sûr. C'est son tricot top qualité. En fait, c'est un jersey. Je dis tout le temps tricot, mais c'est un jersey. La marque Oui, c'est toujours de la belle qualité. Et la rayure, ben, c'est comme la couleur, ça rend de bonne humeur. Donc, ce chandail-là, il est passe-partout. La qualité est assez belle pour pouvoir le porter habillé. Mais quand on a envie d'être confortable, mais cute, le chandail façon marinière est parfait. Le jogger maintenant. Ce jogger fantastique, c'est la marque Margit. Margit, ça rime quasiment avec fantastique, puis il y a une raison à ça, c'est que c'est fabuleux comme vêtement. Donc c'est un pantalon jogger avec une taille élastique, mais avec un détail un peu tuxedo. C'est le fameux ruban qu'on appelle gros grain. Ça fait zit. Écoute bien. As-tu entendu le zit? Ça, c'est pour savoir si ton ruban est gros grain. C'est un ruban que quand tu le grattes avec ton ongle, ça fait zit. Reprise. Ce genre de pantalon-là, c'est tellement confortable, mais en même temps, le velours a un aspect un peu chic qui fait qu'on pourrait totalement l'escarpiniser. Mais aujourd'hui, on reste dans le confort. Puis là, quand on dit confort total, moi je dis, ajoutons une pièce de réconfort là-dessus. Et le tricot a toujours vraiment sa place. Alors ici, c'est un tricot de la marque Luisa Serrano. On est dans le cocooning à la puissance 1000. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est le fait qu'elle soit hyper douce, mais aussi chaude et longue. Donc, c'est une veste qu'on pourrait appeler cardigan tunique à la limite. Il nous reste deux tailles. Je crois que ça, c'est la taille 10. Et ça ici, c'est la taille 8. Hey, ça, c'est 6. Fait qu'elle est quand même, je vous dirais qu'elle est quand même, tu sais, parfaitement ample. Donc ça, ce serait ma taille habituelle. Tu vois? Fait que si je le place comme il faut, voilà. Et voilà. C'est une veste qui a des poches, mais comme elle est neuve, elles sont encore cousues. Donc, je reprends ce que j'aime de cette veste-là. C'est le côté très moelleux de son tricot. La couleur aussi, le bleu acier, ça a quelque chose de très apaisant.
Et le fait qu'elle soit longue, ça veut dire que tu peux l'enfiler sur un legging. C'est vraiment en mode cocooning, vraiment chouette. Mais en même temps, la qualité est tellement belle qu'encore une fois, c'est facile de la porter dans un contexte qui serait plus habillé. Puis là, ben nous, comme on est en mode décontracté, c'est génial parce que cette veste fabuleuse de Louisa Serrano, elle est vraiment dans la bonne famille de couleurs de bleu pour être parfaite avec notre foulard bleu à rayures blanc crème. Puis là, moi, j'aime bien. Tu sais, on pourrait même rouler l'ourlet. Là, j'ai mon legging en dessous. Là, j'ai mon catsuit. Mais si on camoufle ça, tu sais, on peut se faire le petit roulé de jogger. Puis on pourrait même jouer sur le mélange. Ça, j'aime ça. Attacher juste le premier bouton. Comme ça, là, on voit qu'on mélange plein de choses, plein de rayures, plein de bleu. Ça fait un camailleux de bleu. Ah, c'est parfait. Il manque juste ma petite tuque. Alors, je pars à la recherche de ma petite tuque. Elle est jamais loin. Elle est dans le tas, juste à côté. Voilà. Tu sais, ça, c'est de la couleur, mais c'est totalement approprié avec la saison. C'est cocooning, mais en même temps, ça nous donne un look habillé. La preuve que on peut tout avoir, puis tout en même temps. Voilà. J'aime ça. À l'os. À l'os. Donc, je vous rappelle qu'il nous reste donc les tailles 36 et 38, donc 6 et 8 dans cette fabuleuse veste. Et je veux juste vous montrer à quel point, juste en plaçant les vêtements différemment, on obtient un look qui est vraiment complètement différent. Donc, si je passe, parce que le jogger, c'est ça le bonheur avec le jogger, c'est de pouvoir passer de l'escarpin au sneaker, à la ballerine, sans problème. Puis là, on pourrait faire tout simplement la veste portée en cap. Ça ici. Je pourrais me faire la pendrioche. Ce que j'appelle la pendrioche, c'est vraiment juste l'art très très simple d'ajouter du mouvement puis de la dimension à un look. Puis ça peut être aussi simple que d'avoir le foulard qui tombe au devant. C'est aussi une très très belle façon de camoufler discrètement un petit ventre. Tu sais, la mode, on peut l'utiliser à notre avantage, puis elle a vraiment parfois des tours de magie pour nous, pour qu'on se sente vraiment bien physiquement, mais aussi ici. Voilà pour ce premier look coloré. Donc, on était dans les bleus. On s'en va dans les aqua, turquoise. Hey, j'ai même envie de faire une autre proposition juste avant de tomber dans les aqua, turquoise. Parce que là, on était dans un jogger confortable, pantalon mou. Mais ce que j'aime des chandails de qualité, mais simple, comme c'est le cas de ce chandail rayé de la marque Oui, c'est qu'ils sont parfaits, même avec des vêtements qui font plus habillés. Puis tu sais, par exemple, là, vous aviez un pantalon habillé pour les fêtes qui vous a servi pour une soirée chic, mais c'est facile de le réutiliser de manière beaucoup plus décontractée une fois les fêtes terminées. T'sais. Un pantalon tailleur, là, on porte ça à l'année. Donc ça, c'est le pantalon Édouard Achour. C'est une taille 10 si mon souvenir est bon. Donc il est trop grand pour moi. Mais c'est le genre de pantalon tellement fabuleux. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Donc ça ici. Puis là, avec ça, je jouerai sur le côté, évidemment, décontracté. 4 janvier, décontracté. Puis là, on a la rayure. Regarde-moi ça. Tu sais, le pantalon tailleur, là, on le porte aussi souvent qu'un jeans quand il est aussi confortable qu'un jeans. C'est pour ça que le confort des vêtements, c'est primordial. Pardon. Ça, là, je trouve ça assez fantastique. Tu sais, ça reste un pantalon marine, c'est tout simple, mais Caroline,
la qualité de la matière, évidemment la taille qui est tellement bien mise en valeur avec la coupe du pantalon, le petit bijou un peu perlé, tout ça, ça reste classique, mais c'est surtout ça qui va donner du style à un look décontracté comme je le fais présentement. Puis là, on pourrait ajouter la veste. Je vais enfiler la 38 maintenant, juste pour qu'on voit un peu la différence. C'est une veste qui est quand même taillée pour être confortable, puis le tricot a toujours quand même une certaine forme d'extensibilité, par définition. Puis là, ce qui est chouette, c'est de pouvoir boutonner juste le premier. On place le col. On s'ouvre la taille fabuleuse. Puis je pense même que là-dessus, là, et que j'aime ça. Là, j'ai ma pince au dos. Mais je pense même que là-dessus, je mettrais notre colonel bleu outre-mer. Je le mettrais, je pense, en simple pendrioche ou en petite boucle. Mais tu sais, un retour au boulot tout en douceur, là, ce serait ça. Du cocooning, de la couleur, la qualité. Ça, qu'on soit en vacances, au boulot, peu importe, on est toujours en mode qualité quand on est une Smartinista. Je trouve ça tellement beau! Je trouve ça tellement chouette! Donc, c'est ici. Donc, le pantalon Édouard Achour. La beauté de ce pantalon-là, c'est qu'il va toujours faire chic, mais il se prend vraiment une belle allure décontractée chic quand on l'agence pour la vie de tous les jours. Puis la taille est tellement belle. Voilà. Puis la veste, tu sais, en taille 8, là, elle est amplement ample. Vous l'aurez appris ici. Fantastique. Nos looks du jour, peu importe où on s'en va, devraient toujours nous faire sourire, même quand on s'en va pas à un endroit important, tu sais. Moi, j'appelle ça du self-love. Le fait de penser qu'on mérite de se mettre en valeur tous les jours, c'est tellement important. OK! J'enfile maintenant. Mais là, pendant que j'enlève la pince, je peux juste, peut-être pour le site web, là, en profiter. Ce pantalon fabuleux. Taille magnifique devant. Taille magnifique au dos. Jambes amples. Confort total, mais chic ou sport chic. Je te nipie. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien qui dérange. C'est le début d'année. Me donne toujours un certain lousse en début d'année. En fait, je pense que c'est une très bonne chose de toujours se donner un peu de lousse. Se donner la chance. Être doux avec soi-même, c'est tellement important. Moi, quand il n'est pas question de vie ou de mort, j'ai décidé que je ne me ferais pas de gangrène avec ça. Maintenant, OK. Là, on passe au fameux aqua, au vert aqua. C'est une teinte qui est très lumineuse, puis même pour moi, instinctivement, c'est une teinte très estivale. Fait que c'était un peu un défi de l'agencer, puis de vous la mettre en valeur à ce temps-ci de l'année. Mais une couleur n'a pas nécessairement de saison pour moi. Je pense que c'est tout le temps une question d'agencement. Puis quand une couleur nous met de bonne humeur, c'est notre thématique aujourd'hui, le bonheur est dans la couleur, ben il faut juste trouver des agencements qui vont faire en sorte qu'on va se sentir bien dans ce qu'on porte. C'est la base de tout, C'est Marc King, c'est fantastique. Puis là, c'est sûr là, qu'avec Marine, ce serait splendide. D'ailleurs, je pourrais faire ça. Je vais chercher un pantalon Marine. Pantalon Marine. Ici. Tu sais, je pense que ça peut être une belle astuce à retenir. Chaque fois que vous vous demandez comment agencer une teinte vive, la première réponse, ce sera toujours avec une teinte neutre. Puis, je trouve que
on peut s'inspirer de la teinte vive pour choisir notre teinte neutre. Donc, c'est sûr que noir saurait fonctionner, mais j'ai l'impression, tu sais, des fois, là, on va dire vert aqua, puis il y en a qui vont dire bleu aqua. Bien, juste avec cette phrase-là, moi, je sais que je préfère aller vers le marine, qui est la teinte neutre du bleu. Fait que ça, je trouve ça bien cool. Encore une fois, c'est un pantalon fantastique parce que c'est un pantalon tailleur, mais confortable. Là, mon tapis est un peu mousseux. Okay. Mais c'est pas un tissu qui attire nécessairement la poussière, rassurez-vous. Donc ça, c'est notre pantalon en gabardine de laine extensible de Sara Pacini qu'on a en différentes tailles. Ça, c'est la taille 2 qui fait un médium. La seule taille qu'on n'a pas, en fait, je pense que c'est 1 qui fait un small qui est ma taille. Donc, je vous montre à quel point il tombe bien parce que pour l'avoir déjà essayé en small, il est parfait. C'est un pantalon qui est classique, qui est indémodable, qui est confortable, dont la matière est luxueuse et pour celles qui sont sensibles à la laine, c'est hyper doux. Et on peut le porter autant super décontracté comme je le fais maintenant que un peu plus habillé dépendamment de ce qu'on met dans nos pieds et dans le haut. Il est splendide. Je vous montre le dos. Tu sais, ça fait un super popotin. C'est vraiment une pièce agréable à porter. Mais si c'est pas marine, on peut évidemment s'amuser. Mais je vais quand même prendre 2 secondes pour vous parler du haut, parce qu'il est quand même mis simplement en valeur, puis j'aime ça pour le site quand c'est présenté un peu plus simplement. Donc, chandail aqua de Mark Kane. C'est une pièce qui est faite pour être près du corps. C'est une pièce qu'on peut porter seule, c'est une pièce qu'on peut porter en superposition. On peut prendre plus grand qu'à l'habitude si on préfère que ce soit moins cintré, mais on a différentes tailles dans ce modèle. J'ai oublié que je tournais le petit extrait pour le site web. Je recommence. Vous êtes en train d'assister à un tournage. Ce que j'aime de ce genre de vêtements-là, c'est évidemment que c'est très confortable. Donc, on est dans un coton extensible. J'aime la manche coude, c'est bon pour le petit bras. J'aime le col montant, c'est bon pour le petit cou. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut le choisir plus ou moins ajusté. Donc là, je suis dans ma taille habituelle, qui est une taille 2 qui fait small. Mais on pourrait prendre une taille de plus si on souhaite que ce soit un peu moins ajusté. La beauté, c'est que c'est tellement bien fait que même quand c'est ajusté, c'est hyper confortable. Bon! Là, regardez à quel point une teinte vive, très claire, ça peut réveiller un imprimé qui est beaucoup plus foncé. Je n'ai même pas besoin de me tasser. J'ai mon catsuit! Ouais. Alors, pantalon Sara Pacini, fabuleux. Et là, je parle de ceci. Ça, c'est hot. Ça, c'est notre pantalon tonnet. C'est une taille 6. C'est un velours. Manu appelle ça le grand chic italien. J'ai mon legging en dessous, c'est correct, ça marche quand même. Manu appelle ça le grand chic italien. C'est vraiment, c'est malade, c'est malade, c'est malade. OK, voilà. J'ai pas de dextérité à cette heure-là. Et la fermeture qui est partie. Puis là, je vais vous montrer, en fait, je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne quand on prend une taille de plus. Donc ça ici, j'étais dans la taille 2. Et on a la taille 2, 3, 4 et 6. Donc, je vais enfiler la taille 3. Puis, il faut savoir aussi, je l'ai déjà expliqué, puis tu sais, je vous le dis tout le temps que les Smarties, on est entre nous, même si on est sur les internets. Là. Mais mon catsuit, la seule chose que j'aime pas, mais il est très pratique pour les lives, c'est que les bonnets sont paddés ça d'épais. Puis, s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de padding, c'est moi. Fait que je trouve que le vêtement est plus moulant qu'il le serait si je n'étais pas dans mon catsuit. Fait que prenez en considération que oui, je fais partie de la famille des bombus, mais pas tant que ça. donc voilà. Et que ça le réveille, Tu vois, je le trouve bien aussi en taille 3. Donc, regardez les mesures, puis si vous êtes vraiment dans le doute en 2 tailles,
vous trompez pas de prendre une taille de plus. Tu sais, quand on s'inquiète de la taille, on prend la plus grande des deux. C'est toujours mieux. OK. Chaussures. Chaussures, chaussures, chaussures. On va voir à la fin. On va voir à la fin. Parce que une pièce tonnée dans un imprimé magnifique ne vient jamais seule. Hey, c'est malade. C'est malade. Tu sais, c'est ça que ça prenait pour réveiller cet imprimé fantastique. Et que c'est beau, là. Je pense que je prendrais une chaussure assez simple avec ça. Probablement ma mule. Puis, j'en profite pour jaser de chaussures pendant 2 secondes pendant que je cherche les dites mules. Et pourtant, là, tout est bien classé. Là. Je comprends pas ce qui se passe. Où sont les mules? Et voyons. Au secours. J'haïs ça, là, quand je cherche des boîtes. Ça se peut pas. C'est gênant. Tu sais, si vous vous dites, Caroline, moi, là, j'ai pas tant de souliers que ça. J'aimerais ça avoir une chaussure que je sais que je porterais souvent, puis avec tout, mais je sais pas vers quoi aller. Hey, je vous dirais que les lives vous donnent une très, très belle idée des chaussures les plus polyvalentes. Et je vous dirais que celles que je porte le plus souvent, ce sont ces mules. T'sais. Fait inspirez-vous des souliers que vous voyez souvent dans les lives. Vous ne serez jamais déçus. Le loafer mule, là, pour celles qui aiment avoir la cheville au grand vent, c'est assez fantastique. OK. Ça, là, ça, c'est du grand chic. Tu sais, je suis une grande fan des ensembles combinés. Ça, on peut appeler ça un power suit, mais c'est un power suit pour quelqu'un qui ne travaille pas nécessairement 9 à 5. C'est un power suit pour quelqu'un qui aime avoir du fun avec ce qu'elle porte, tu sais. Mais le fait de réveiller la teinte turquoise avec le aqua, qui est comme 8 teintes plus foncées, ça vient vraiment changer la donne. J'aurais totalement pu glisser en dessous de ça. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'aurais pu glisser en dessous de ça? Un t-shirt noir. Un t-shirt brun, tu sais, on aurait pu rester sombre, ça aurait été très beau. Mais si l'idée, c'est de démontrer que le bonheur est dans la couleur, là, on a les 2 pieds dans le bonheur. On nage dans le bonheur. Alors, ce blazer, c'est une pièce en velours. C'est un effet un peu tie-dye. C'est vraiment, comme Manu le dit, le chic à l'italienne. La beauté, c'est qu'il est lavable à la main. Et c'est pas un blazer qui est fait pour être cintré. Il est même plutôt droit sur les côtés. Donc, toutes celles qui sont entre le small et le medium, ici, là, c'est un 6 qui peut vraiment faire un 8 si la mesure des épaules vous convient. Puis là, je peux plier le col. Il tombe parfaitement. Ça fait partie des pièces qui sont tellement funky qu'elles sont indémodables. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis pour le pantalon, je vais passer ça. Le pantalon, c'est une vraie belle taille 6. On a un petit peu d'extensibilité avec un élastique au dos, mais c'est vraiment le parfait pantalon tailleur, écourté et cigarette. Donc, c'est extensible, c'est confortable et ça peut être porté évidemment séparément du blazer. Il y a des poches aussi et la facilité d'entretien, je trouve que c'est un atout aussi quand on aime porter nos vêtements souvent et de différentes façons. Pouvoir les entretenir soi-même, c'est un plus et on sauve en nettoyeur. Hey, c'est beau, là. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Ensuite, là, je vais sauter dans mes jeans noirs parce que je vous ai parlé que ce chandail aqua avec du noir, ce serait bien, mais j'aimais bien l'idée du marine, mais je veux vous montrer que noir, c'est tout le temps un bon choix. Tu sais, il n'y a pas de... Quand tu parles d'agencement entre une teinte vive et un neutre, il n'y a honnêtement jamais de mauvais choix. Mais il y a des choix qui vont être meilleurs selon chacune. On a toutes nos préférences, puis c'est normal. Mais si je fais, par exemple, mon jeans noir personnel, hop, voilà, avec le chandail, voilà. Puis là, je veux être comme décontractée cool. Je vais choisir, par exemple, mes bottes de combat.
nouvelle année, même passion pour les bottes de combat. Donc, ce qui est le fun avec les jeans écourtés, c'est qu'on peut les remonter là, façon un peu rock, justement, sur le dessus d'une botte montante. On peut faire ça que ce soit une botte à talons ou pas. Donc là, on est très décontracté, mais on aime ajouter une touche de cocooning là-dessus. Quand l'imprimé contient exactement les deux mêmes couleurs, on dirait que ce t-shirt à col montant, c'est ce que la veste Louisa Serrano attendait pour se révéler, tu sais. Mais tu sais, c'est-tu pas compliqué quand tu y penses? Un beau t-shirt confortable, de qualité, de la même couleur ou ish que notre veste en tricot fabuleuse. Puis là, même couleur neutre, le noir, pas compliqué, pas compliqué, pas compliqué. C'est ça que ça prenait. Puis j'aime beaucoup les cols montants avec une veste ouverte. Et que c'est beau. Et que je trouve ça chouette. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est la douceur de sa matière, le fait que ça mélange des teintes quand même assez lumineuses, ce qui est toujours agréable en hiver, mais il y a aussi un peu de paillettes multicolores. C'est une pièce qui a de la personnalité avec ses franges, mais qui peut se porter de façon hyper relaxe, cocooning. Elle est faite pour être confortable et c'est aussi une pièce qui est indémodable parce que elle a son propre style. Quand le design touche le funky, ça devient une pièce qui se démodera jamais. C'est hot. Puis on peut totalement mettre une ceinture là-dessus. Je jouerais sur le fait que je suis dans mes bottes de combat, fait que j'y vais avec ma ceinture avec des studs qui va avoir réussi à se rendre en 2025. Je vous le dis, je dois avoir cette ceinture-là depuis avant 2010, je pense. Puis elle est en faux cuir, fait qu'elle est en train de rendre l'âme. Raison pour laquelle j'haïs le faux cuir sur les accessoires, parce que c'est souvent moins durable que le cuir, parce qu'on les manipule tellement, puis on le plie, puis tout ça. Puis il y a des qualités aussi dans le faux cuir, ne l'oublions pas. Mais ça, tu sais, si je l'avais eu en vrai cuir, je m'inquiéterais pas de sa survie. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Hey, ça c'est hot en temps. Ma petite tuque noire là-dessus, puis on est en business. On monte les manches. Et voilà. Je pense que là, on peut dire que la veste Louisa Serrano est en train de vivre sa best life. C'est ça qu'elle attendait. Un petit top aqua de Marc Kane. Regarde-moi ça. C'est parfait! C'est parfait. Elle est parfaite là-dedans. OK. Pas tout. C'est pas tout. Avec le aqua, moi j'aime assez ça là, quand je découvre des mix de couleurs que je savais pas que j'aimais. Ou que je savais pas qui fonctionnaient. Cette année, en fait, l'année dernière, on a découvert le fameux sarcelle fumé de Sarah Pacini. C'est un espèce de turquoise tellement foncé qui joue autant dans la cour des marines que des verts, que des turquoises aqua. Là, ce qui est excitant, c'est qu'on a ce chandail-là en taille 6 dans Marc Kane. C'est-tu bien celui-ci? Ouais. Fait que, tu sais, je vous montre, là, puis il est extensible, mais je vous montre, là. Ça, c'est... Tu sais, moi, je porte la taille medium, small medium, puis ça, c'est notre taille 6. Fait qu'il y a quand même un bon ratio, là. D'après moi, elle taille assez bien. Parce qu'il ne nous reste que la taille extra large dans ce fabuleux pantalon. Pour l'avoir vu porter sur la fabuleuse Lisa Christine, je peux vous dire qu'il est écœurant, mais je lui rends jamais justice parce que c'est pas ma taille, tu sais. Tu sais, que ce soit trop petit pour moi ou trop grand pour moi, le problème est toujours le même. Je rends pas justice aux vêtements, mais je peux vous dire que Sarah Pacini, ça tombe toujours bien. Hey, attends, là, le rêve, toi. Ces deux couleurs-là ensemble, c'est le rêve. C'est vraiment chouette. C'est un pantalon qui est modulable et au niveau de la ceinture et au niveau de l'ourlet. Là, je vais resserrer la ceinture, mais c'est pas comme ça qu'il se porte, évidemment. Là, je vais faire un nœud. C'est vraiment juste pour vous le présenter. Et que c'est beau, et que c'est beau. Mais c'est vraiment un XL. Je vais essayer de faire un
un petit pli dans la bande de taille. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer la couleur là, parce que le pantalon, on le sait, qu'il tombe hyper bien. Donc, c'est une taille XL. Il fait totalement bien. C'est le fameux Ponte di Roma. Et à date, je trouve que c'est la plus belle couleur qu'on ait agencée à ce pantalon-là. C'est terrible à quel point c'est beau. Donc, j'irai mettre, par exemple, le sneaker blanc avec ça. Et why not peanut? Parce que le sarcelle fumé, il est tellement foncé. Ah! Ah! C'est splendide. Les couleurs entre elles, c'est splendide. Donc là, je suis dans la taille 6. Tu sais, c'est fait très ample. C'est une veste qui n'a pas de fermeture. Et on a aussi une taille 10. Donc, ce serait une bonne idée que de regarder les mesures et de voir ce que vous avez de similaire pour pouvoir comparer, par exemple, au buste, parce que ça peut vraiment être porté tombant comme ça, là, de chaque côté du buste. Mais ça, là, on a vraiment... On a quelque chose, là, tu sais, de la couleur. Puis, tu sais, moi-même qui me disait « Ah! Comment je vais agencer ça du vert ou du bleu à quoi en hiver? » Comme ça. Il suffit de trouver le match, puis après ça, là, ça y va tellement. J'ai envie de faire une superposition aussi avec le tricot. Parce que, je le dis souvent, que tous les tricots qui sont près du corps, ils sont vraiment géniaux dans une superposition. Puis là, tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais pour moi, c'est assez proche pour que ça puisse être agencé ensemble. Puis ce que... Oh, ça c'est cool. Ah, oh, c'est cool. Toutes celles qui aiment les choses qui sont un peu plus près du cou, là, tu sais, plus montant. Quand un col est un peu échancré, c'est tellement une bonne idée d'avoir un petit top près du corps qui prend pas de place en dessous, puis qui va nous donner une superbe superposition. Ce que j'aime de ce... Ben, je vais mettre une paire de souliers, tant qu'à vous jaser. Voilà. Ce que j'aime de ce chandail en cachemire-là, c'est sa couleur, parce que le bonheur est dans la couleur. C'est le fait qu'il soit hyper oversize. Donc, c'est bon de regarder les mesures parce que pour un small, il fait quand même assez ample. Il faut quand même vérifier aussi la mesure qui est fournie sur le site, directement dans la fiche de l'emmanchure, en fait, pour avoir l'aisance au bras. Et le fait qu'il soit beaucoup plus fin. Donc, c'est un cachemire qui est très, 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 très fin, très soyeux, évidemment, mais donc un peu moins chaud parce que moins épais. J'aime aussi les ouvertures de chaque côté. Ça donne tellement d'aisance aux hanches. Ça donne un beau détail aussi un peu frisotté de chaque côté. Ce cachemire-là, il est splendide. Tout particulièrement avec le pantalon sarcelle fumé. Ah, que c'est chouette, là! J'aime ça beaucoup. Beaucoup. On change de couleur, on s'en va dans les roses et dans les lilas. Et que j'aime ça. Tu sais, je pourrais même garder le pantalon. Hop. Je pense qu'on a un autre super bel agencement de couleurs avec ça. On reste dans Marc Cain. Ça ici. C'est un chandail à manches coude qu'on aime tellement. Tu sais, des fois, là, on voit des agencements sur les cintres, puis on fait « Ah, c'est beau! » Puis là, on les enfile, puis on fait « Ah, je suis pas sûre finalement. » Puis des fois, on fait l'inverse. On les met, puis on fait « Oh! » Tu sais, ce rose-là, avec le pantalon sarcelle fumé, c'est aussi assez phénoménal. J'aimerais vraiment ça m'arranger pour que ce soit beaucoup plus beau. Donc, ça ici. Donc, chandail Marc Cain en taille 6. Donc, encore une fois, les mesures fournies sur le site vont vous aider à pouvoir comparer les tailles avec un chandail similaire que vous avez à la maison et dans lequel vous êtes hyper confortable. Puis là, avec ça, soyons dans la lumière. Alors, j'irai encore une fois avec mes sneakers blancs. Tu sais, c'est un mix de couleurs qui est vraiment chouette. Puis là, ben, on voit à quel point 2 couleurs et une teinte neutre, ça fonctionne à fond. Puis ce que j'aime, en fait, ce
que j'aime de ce rose-là, parce que c'est un t-shirt tout simple, mais c'est qu'il est vraiment comme à mi-chemin entre le rose et le mauve. Ça fait qu'avec un lilas très pâle, je trouve ça hyper harmonieux comme mélange. Puis ça nous fait un genre de camailleux. Hey, je trouve ça beau, là. Avec le pantalon, qui est une taille extra large. Je le répète parce que je lui rends pas justice, mais ça, et je trouve ça chouette. Ouh, que j'aime ça. Je vais changer de pantalon, on va se faire une autre option parce que c'est le fun d'avoir deux couleurs et un neutre, mais différemment. Là, ici, on est juste dans camailleux de mauve et de rose et de lilas avec notre sarcelle fumée. Mais ce pantalon-là, je vous le dis, vérifiez les mesures et faites confiance aux vêtements qui sont de qualité pour avoir un fit de rêve. Je vous le montre, là, il y a vraiment une ceinture croisée. C'est vraiment chouette. Puis ensuite, la ceinture s'attache au dos avec des boutons pression. Puis on peut aussi, je crois qu'on m'a dit qu'on peut le faire au dos. Ben oui, totalement. On peut se faire un devant super slick et venir faire une boucle au dos aussi ou fermer avec les boutons pression. C'est vraiment un pantalon génial. J'aurais aimé l'avoir dans toutes les tailles, mais on n'a eu que la taille large et extra large et il ne reste que la taille extra large. Je disais tout à l'heure qu'aussitôt qu'on se questionne à savoir quelle teinte neutre porter ou quelle couleur porter avec un ensemble qui est coloré et que la réponse c'est tout le temps n'importe quelle teinte neutre. Donc ici on va avec le gris. Parce que le gris, c'est comme un noir pâle. Donc, comme c'est une teinte neutre qui est douce, on la retrouve évidemment dans différentes nuances. Ben, c'est tout le temps une belle idée quand les couleurs sont plutôt pastel. Donc, un gris pâle avec un bleu bébé, avec un rose poudre, avec un lilas, avec un petit jaune beurre très doux, avec un vert menthe. Tu sais, honnêtement, je pourrais continuer longtemps parce que c'est beau avec absolument n'importe quelle teinte colorée, qu'elle soit vive ou encore beaucoup plus douce, beaucoup plus pastel. Tu vois, ça pour moi, là, c'est un look d'un samedi matin de janvier. Ce pantalon-ci, on l'a eu en plus d'une taille. Je vais juste m'assurer de vous dire laquelle je porte présentement. C'est une taille 14, donc je suis allée rapidement à mettre la pince au dos, mais je vais vous le présenter comme il faut. Je vais montrer le chandail. Voilà. Donc, donc voilà, c'est ici. Fais ça comme il faut. Donc, ici, ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que c'est une coupe jogger. Donc, on a vraiment l'aspect habillé, mais sport chic à la fois. Donc, avec une taille qui est élastique, qui est ajustable aussi avec le petit cordon. On a aussi une allure légèrement tuxedo avec les galons un peu soyeux sur les côtés de la jambe. Et aussi, ben, c'est une jambe qui est plutôt aspect tailleur, donc on a le petit revers. On peut raccourcir le pantalon sans problème. Ça peut être simplement en lui faisant un petit tour. Ça peut être en allant faire un petit tour chez la couturière. On peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de conserver le petit revers aussi. Ça peut être un ourlet tout simple, mais ça donne un pantalon vraiment confortable dans une matière qui est ultra luxe. Mais il y a un côté sport chic qui est vraiment trippant, puis gris, ben on le sait, ça s'agence avec n'importe quelle teinte neutre ou couleur. Puis là, ici, on a un bel exemple à quel point ça peut être aussi simple qu'un t-shirt puis une paire de sneakers. J'adore. Ce chandail-là, ce qui est le fun, c'est la couleur. Tu sais, c'est hyper vitaminé. Les roses, je trouve que c'est des couleurs qui vont bien à toutes les carnations, à tous les capillaires aussi. Le fait que ce soit une manche coude, c'est super flatteur. Ici, on est dans une taille 6 de Marc Cain, donc c'est assez généreux. Puis c'est très fin, donc pour celles qui ont souvent chaud, c'est vraiment le parfait petit t-shirt de qualité qui vous fera pas suer. Puis là, ben, on peut remettre la veste ici. Ça aussi, là, ayez pas peur de mettre un t-shirt dans une bande de taille, surtout quand vous êtes en mesure d'ajuster la bande de taille. Ce qu'on va voir, c'est pas le petit ventre, c'est la belle proportion de jambes qui finissent plus. Puis avoir une veste cocooning comme celle-là qui recouvre une partie, ça nous donne de l'aisance ici et au corps en même temps. Ça, là, c'est parfait. C'est juste parfait. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est doux, c'est coloré, ça nous démontre qu'on peut porter de la couleur même quand il fait froid.
fantastique. On va faire un autre look qui est une variation sur le même thème. Hey, ça, c'est trippant, hein? J'ai du taille 14, là, c'est vraiment chouette. Tu sais, c'est un fin lainage. C'est un lainage qui, pour moi, est 4 saisons. Je dis souvent, c'est sûr que s'il fait 40 en plein mois de juillet, c'est pas ça que tu vas avoir envie de porter. Mais ça reste quand même des pièces qui sont portables très longtemps dans la saison. Je vais juste regarder rapidement. C'est 96 laine vierge et 4% d'élastane. Ça, là, c'est franchement chouette. T'sais, quand tu n'as jamais vu une matière luxe comme ça, l'enfiler, c'est comprendre c'est quoi la qualité. On fait vraiment une variation sur le même thème avec un pantalon pour lequel il nous reste uniquement la taille 0 dans Sarah Pacini, mais il est généreux. Je me souviens que moi qui n'habille pas extra small, qui est plutôt une taille 1 dans Sarah Pacini, ce pantalon-là, il est parfait. Il peut être porté super baggy si tu as la jambe très fine, la jambe de Tina Turner, comme on aime dire. Puis sinon, ben moi, je suis super bien. Donc, je me fais un petit ourlet. J'enfile les sneakers. Voilà. Poche. Ah oui, c'est vrai, c'est des fausses poches. Ça, là, des fausses poches, là. C'est pas ma sorte de poche préférée. OK. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que c'est vraiment un pantalon tout confort. On a la taille élastique, on a la matière qui est extensible. C'est le fameux Ponte di Roma, ultra confortable. C'est une matière qui est juste assez épaisse pour être super flatteuse. Là, j'ai roulé le bas pour que ça fasse un peu plus sport. Mais c'est vraiment un pantalon en taille 0 qui fait donc extra small, qui peut être porté un peu plus près du corps, mais il n'est pas trop moulant sur moi. Là, je suis super bien. Mais il peut être porté super baggy si tu as la jambe de Tina Turner. Vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Très cool. Je vais changer de chandail. On va passer à un autre chandail, mais celui-là vraiment rose. Hey, je vais avoir passé toute la vidéo en sneaker ou presque. Ça, c'est le confort total. OK. Ça. On a eu des cols roulés dans cette matière-là. Je n'en peux plus du tout. J'ai le goût de changer de sneaker. Je peux te changer de sneaker juste pour montrer qu'on peut varier dans la vie. Je vais mettre mes sneakers New Balance, encore plus sport. Oh my God. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on les a eus l'année passée. C'était un bleu cobalt. Je n'ai jamais vu de microfibre aussi fine et légère et stretch que la microfibre de ce chandail. C'est Marc Cain. C'est tellement agréable à porter. Ça, c'est une matière qui a été inventée pour prouver à celles qui ne trippent pas sur le synthétique que ça peut être formidable. Ah, qui est incroyable. C'est quasiment comme un bon nylon, mais c'est vraiment doux et confortable. J'adore la couleur, j'adore la coupe, j'aime tout de ce chandail. Ah! Je le voudrais dans toutes les coupes, dans toutes les matières. Ben, pas dans... Non, je le voudrais dans toutes les coupes, toutes les couleurs, cette matière-là. J'ai jamais vu ça. Puis là, on va s'ajouter une touche de cocooning là-dessus avec une pièce de Maria Bellentani. C'est un tricot qui est tout ajouré, donc pour celles qui ont facilement chaud, là, ça c'est quand même assez agréable. C'est ajouré, c'est vraiment un rose pâle, puis je trouve que ça réveille, je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais, toutes celles qui ont l'épiderme très sensible, puis qui doivent absolument porter quelque chose quand elles portent un tricot, ce genre de chandail-là, là, c'est l'idéal. Tu le sens pas, t'as pas plus chaud, c'est ultra doux, mais ça te fait une belle protection de l'épiderme. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Hey, c'est ça, c'est beau. Tu sais, c'est pas compliqué. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va s'ajouter une touche de rayure. Parce que c'est tout le temps... Ah, que ça réveille, ça réveille, ça réveille. Petite tuque noir, parce que le pantalon est vraiment charcoal, là, c'est très foncé. C'est un gris très... C'est très anthracite. Fait que ça nous mélange un peu de tout. Tu sais, on a un aspect motif.
On a un autre aspect motif. On mélange un camailleux de rose. On est dans différentes textures. Tu sais, il nous manque juste une petite touche de brillance, donc disons nos bijoux. Puis on a l'ensemble parfait, ce qui prouve que tu peux avoir l'ensemble parfait, même au Costco. Et ça, c'est vraiment très cool. J'ai un coup de cœur total pour ce pantalon-là, qui est vraiment confort. Tu sais, ça fait un extra small loose confort, puis ça fait un small un peu moins loose, mais tout aussi confortable. Sarah Pacini, c'est dur à battre aussi en termes de qualité de matière, là. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis, sachant qu'on est quand même dans le gris, je pense qu'on aurait aussi pu faire plus lumineux, même plus léger, avec notre foulard à rayures blanc crème. Regarde ça. Regarde ça. C'est-tu pas compliqué? C'est pas compliqué. Puis je vais essayer une dernière chose avec les souliers. Tu sais, là, je suis dans mes sneakers, toujours. Mais on prend la même idée. Puis on se fait ça différent. Hey, j'ai tout le temps mis pied dans mes souliers, puis j'ai tout le temps peur que vous entendiez l'espèce de bruit que ça fait, qui a un peu l'air d'un pet, mais c'est jamais un pet. Mes pieds vont dans la semelle à l'intérieur. Puis je me dis, je pense qu'ils vont penser que c'est moi. Mais non. Tu sais, quand tu as le goût de jazzer ton look un peu cocooning, là, il suffit de changer la chaussure, puis ça change tout. Aujourd'hui, le bonheur était dans la couleur. À bientôt, mes Smarties!